Alors aujourd'hui, on se penche sur une stratégie politique assez fascinante, proposée par Philippe de Villiers. C'est un plan pour la France, mais un plan qui mise tout sur la ruse plutôt que sur la confrontation directe, une véritable manœuvre à la Arsène Lupin. La question de fond, elle est là. Comment peut-on espérer remporter une guerre politique en refusant de se battre? Ça paraît complètement contre-intuitif, hein. Et pourtant, c'est cette idée paradoxale qui est au cœur de tout le mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Et la clé, eh bien, elle est juste là, dans cette citation. Tout est inspiré d'Arsène Lupin, le fameux gentleman cambrioleur. L'idée, ce n'est pas du tout d'y aller en force, non, c'est bien plus subtil. Il s'agit de prendre les propres armes de l'adversaire, comme sa menace de dissolution, et de les retourner contre lui pour le piéger. C'est vraiment le concept central de ce plan. Bon, avant de plonger dans les détails de la solution, il faut bien poser le décor. Quel est le problème de départ? Parce que cette stratégie, elle ne sort pas de nulle part. Elle se veut une réponse à un contexte très précis, celui d'une France qui serait, début 2026, totalement paralysée. Le diagnostic posé est sans appel. On parle d'un régime politique à bout de souffle, la dissolution de juin 2024 aurait laissé des traces, une Assemblée nationale sans majorité claire, ce qui rendrait le pays, ingouvernable. Le pouvoir en place y est dépeint comme étant complètement bloqué, pris en otage par des jeux parlementaires sans fin. Et cette crise, elle aurait des symptômes bien visibles. En surface, il y a ce balai incessant des motions de censure. Mais si on creuse un peu, le fond du problème, selon cette analyse, est ailleurs. Il est lié à des accusations d'un affaiblissement de la France, que ce soit face à des traités comme l'accord UE-Mercosur ou dans ses choix géopolitiques. Et là, on arrive au cœur du problème. En théorie, le président a une arme absolue, la dissolution. Sauf que cette analyse la décrit comme un pistolet à eau. C'est une image forte, non? En gros, l'arme est enrayée. Pourquoi? Parce que la menace de dissoudre aurait été utilisée trop souvent. Elle ne ferait plus peur. Et surtout, l'exécutif craindrait le résultat d'une nouvelle élection. Peur que ça renforce encore plus ses adversaires. Du coup, cette arme, au lieu d'être un signe de force, serait devenue un aveu de faiblesse. Alors, face à ce constat de blocage total, que faire? Comment sortir de l'impasse? C'est là qu'intervient la fameuse stratégie Arsène Lupin. L'idée, retourner complètement la table. Voilà le plan dans sa globalité. C'est un gambit en 4 temps. Phase 1, on désamorce le piège. Phase 2, on prépare le terrain. Phase 3, on force la main de l'adversaire. Et enfin, phase 4, on gagne la bataille de la narration, des idées. On va maintenant détailler chacune de ces étapes. On commence donc avec les 2 premières phases, et c'est là où la stratégie est vraiment subtile, parce qu'elles sont tout sauf directes. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais plutôt de jouer la montre, de préparer le terrain. Une vraie leçon de patience stratégique. C'est ici que le côté Arsène Lupin prend tout son sens. Premier coup, refuser de voter la censure. En faisant ça, on retire au gouvernement son excuse en or pour tout faire sauter et dissoudre. On le laisse en place, mais on le laisse mariner. Il est paralysé, obligé de négocier chaque texte de loi. Sa survie devient une sorte de supplice. Et en plus, en échange de cette survie, on lui arrache la promesse de ne pas dissoudre. On lui lie les mains, tout simplement. Et pendant que le pouvoir s'épuiserait à Paris, que se passerait-il? Eh bien, la vraie action, elle se déplacerait. Loin de l'Assemblée nationale. Le véritable champ de bataille, ce seraient les élections municipales de mars 2026. L'objectif, construire un maillage de maires, d'élus locaux, des sortes de forteresses locales, qui seraient indépendantes des partis nationaux vus comme affaiblis. C'est la base, l'ancrage local pour la suite. Ok, donc le terrain est préparé, le réseau local est en place. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. On entre dans les phases 3 et 4. C'est le moment de refermer le piège. Voilà comment le piège se refermerait, étape par étape. Printemps 2026, on capitalise sur les victoires aux municipales. À l'automne, on commence à durcir le jeu au Parlement. On pousserait le gouvernement dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il soit obligé de dégainer le fameux article 49.3. Et là, c'est le moment parfait pour déposer une motion de censure sur un sujet qui rassemble. Résultat, la dissolution devient inévitable. Sauf que cette fois-ci, c'est l'opposition qui aurait choisi le moment. Le timing serait parfait. Et on arrive à la dernière phase, le coup de grâce, si on veut. C'est une bataille d'idées, une bataille de narration. L'enjeu est de faire exploser le vieux clivage gauche-droite considéré comme dépassé. À la place, on imposerait un nouveau cadre de lecture. D'un côté, la France, celle des territoires souveraines, et de l'autre, l'anti-France, celle qui serait liée à Bruxelles, à Washington, aux traités globalisés. C'est un changement total de paradigme qui est proposé. Mais au fond, toute cette manœuvre, c'est pour quoi faire? Le but, ce n'est pas juste de gagner les prochaines élections. Non, l'ambition affichée est bien plus grande, bien plus profonde. Le mot qui résume tout, c'est restauration. L'objectif final ne serait pas une simple alternance. Il s'agirait de restaurer la souveraineté qui aurait été confisquée au peuple par une caste. L'idée, c'est de reprendre le pouvoir, non pas pour l'exercer de la même manière, mais pour le rendre aux citoyens via la démocratie locale et la souveraineté nationale. Une vision de transformation radicale du pouvoir.
Et on termine là-dessus avec une question qui s'impose. Alors, ce plan, est-ce le schéma d'un coup de maître politique digne d'un grand stratège? Ou bien est-ce un pari fou, un coup de poker extrêmement risqué qui repose sur une discipline et une patience que le monde politique a peut-être rarement? Le débat est ouvert.